Bonjour tout le monde, je suis Khadija des Cosmétiques Jam, c'est moi qui fais les petits savons, vous voyez toujours mes petites mains. Aujourd'hui je me montre parce que je voudrais partager avec vous deux petites astuces soins visage à base de bissap. Alors le bissap c'est quoi? C'est de l'hibiscus. Alors quand je vous dis hibiscus, je suis sûre que vous pensez à ça. Mais moi je vous parle de ça. Oui, en fait, il s'agit de la forme qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest et qui s'appelle bissap au Sénégal, dableni au Mali, carcadé en Égypte. Ça a différents noms. On le trouve aussi sous le nom d'oseille de Guinée. Alors vous allez me dire quel rapport entre ça et les soins de visage? Eh bien, sachez que cette fleur est riche en acide de fruits, les fameux AHA. Acide alpha-hydroxyacide qui ont des propriétés exfoliantes. Alors le nom barbare que vous voyez à côté, ça veut dire exfoliant. Nous les scientifiques, on aime utiliser des noms barbares. Donc ça exfolie la peau et je vais vous montrer deux petites astuces très utiles pour la peau. En plus de ça, cette plante est riche en vitamine C. On sait ce que la vitamine C fait, c'est un antioxydant, ça protège contre les taches et puis le vieillissement de la peau. Alors pour les personnes d'un certain âge comme moi ou d'un âge certain, ça peut être très utile. Alors sans plus tarder, je vous montre ça. Regardez ici, vous allez voir, c'est plus intéressant. Alors il y a ici, j'ai de l'eau chaude, du bissap qu'on peut retrouver en poudre une fois que les pétales des fleurs sont séchés, et évidemment les pétales des fleurs séchés, c'est ça que j'utilise. Alors j'utilise une eau chaude, comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas elle n'est pas brûlante, elle est à peu près à 50 degrés. On ne veut pas une eau qui soit supérieure à 65 degrés parce qu'effectivement, à cette température-là, les protéines commencent à être dénaturées. Donc, sans me fatiguer plus que ça, j'ai à peu près 8 onces, je ne sais pas combien ça fait en ml d'eau, et je mets 3-4 feuilles séchées là-dedans, je remue et j'attends à peu près 5 minutes, 10 minutes. Je savais pas comment le faire sur la vidéo. Bref. Et au bout de 5-10 minutes, vous voyez, ça a infusé. Alors si vous voulez quelque chose de plus concentré, vous pouvez le laisser plus longtemps. Pour mes besoins, c'est tout ce que je fais. Une simple infusion de bissap. Je la passe au tamis et je la mets dans un petit contenant que vous voyez ici, que j'ai nettoyé effectivement à l'alcool. Donc, et sans me poser plus de questions, j'ai juste à le verser au tamis avec un petit entonnoir. Et puis voilà, j'ai ma petite infusion de bissap prête. C'est pas plus compliqué que ça, vous savez. Et c'est simple comme chou. Et je referme le tout. J'écris, j'identifie évidemment la bouteille, hein, le petit flacon, infusion de bissap, parce que c'est ce que c'est. Vous pouvez mettre la date parce que bon, j'ai pas mis de conservateur, hein, c'est de l'infusion de bissap, ça va durer une semaine, pas plus. Et voilà, la façon dont je m'en sers en fait, c'est que pendant le soin visage, après m'être lavé le visage, eh ben, 2 petits push-push comme ça, sur le visage. On laisse sécher un peu et puis ensuite on applique sa crème de jour ou bien son huile, ou peu importe le moment où vous le faites. C'est vraiment très utile, très efficace. C'est moins concentré que d'autres types de produits où on trouve des acides de fruits de manière très concentrée, très chimique. Et de manière chronique, ça va venir enlever les cellules mortes de la peau, hein, une petite exfoliation très très douce, mais suffisante pour donner un teint d'éclat là. Mais moi ça marche super bien sur moi, donc j'espère que ça marchera pour vous. Donc voilà pour la première astuce. Alors pour la deuxième astuce, c'est quelque chose de plus concentré, de plus chronique, que je ne recommanderais pas à faire tous les jours, mais peut-être une fois par semaine. Ça va être un gommage qui va allier les effets exfoliants du bissap avec du sucre. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, continuez à regarder de côté. Vous aurez besoin donc de sucre de canne, de sucre en grains. Moi, j'utilise du sucre de canne biologique, c'est ce que je préfère. Il est assez fin, ne le prenez pas trop gros parce que c'est sur le visage, on veut quelque chose d'assez doux. Vous aurez besoin de miel. Oui, du miel, ça va être très sucré et très gourmand comme préparation.
Il faudra aussi de l'huile de jojoba ou une huile qui vous convient. Là, j'ai pris l'huile de jojoba parce qu'elle est riche en ce qu'on appelle des insaponifiables. Et quand on est une femme ou une personne d'un certain âge ou d'un âge certain, comme moi, les insaponifiables, ce sont nos amis. Si vous voulez, ce sont des gras qui sont impliqués dans le maintien de la structure des cellules de la peau. Ça les tient entre elles, comme du ciment. Et puis, quand on prend de l'âge, on en produit moins. Donc, la peau se plisse plus facilement. Donc, trouvez des huiles qui sont riches en insaponifiables. Ce sont des terpènes, des cires, des trucs comme ça. Donc, de l'huile de jojoba et pour finir, évidemment, l'ingrédient star qui n'est autre que notre poudre de bissap. Alors, je me munis d'une petite cuillère, pas plus que ça. Et c'est parti, j'ai juste à mélanger une cuillère de miel que je verse dans un contenant. Dans ça, je rajoute la même quantité d'huile de jojoba. Je le verse dans le même contenant. Et ensuite, je rajoute du sucre. Alors là, avant le sucre, je mets d'abord une petite quantité de poudre de bissap, à peu près ça, à peu près 3/4 de ma cuillère, là pas plus. Donc vous comprenez que ce sera beaucoup plus concentré que ce que j'ai fait avant. Et ensuite, je vais venir rajouter 2 petites cuillères de sucre biologique, sucre de canne biologique. Et je mélange, je touche, ça donne cette matière un peu sèche, un peu, voilà. Et je finalise avec une petite cuillère, toujours la même quantité, d'infusion de bissap que j'ai préparé un peu plus tôt. Et voilà, ça donne une matière beaucoup plus intéressante, beaucoup plus facile à étaler. Alors pour ceux qui ont peur que ça colorie le visage en rouge, non, la preuve, vous allez le voir ici, continuez à regarder par là. Je l'ai mis sur ma main et vous allez voir que ma main, une fois rincée, elle n'est pas du tout rouge. Alors c'est un gommage, hein, le mécanique et chimique. Les acides de fruits du bissap vont venir faire leur effet exfoliant. Et en plus, il y aura une exfoliation physique due aux graines de sucre. Hein. Alors allez-y doucement, la peau du visage est très fragile, elle est sensible. Soyez gentils avec vous. Et allez-y avec les petits bouts de vos doigts comme ça, avec des mouvements circulaires, en insistant sur la zone T, parce qu'en général c'est là que il y a les dégâts. Et puis aussi ici, n'oubliez pas le petit menton, en dessous du menton, du menton, pardon. Et voilà, et puis vous le faites une fois par semaine. Moi j'aime bien le faire avant d'aller me coucher. Je rince à grande eau une fois que c'est fini. On se met une crème hydratante pour dormir par la suite, ou bien une huile, dépendamment de ce que vous préférez ou de ce que vous avez sous la main. C'est 2 petits soins qui sont très efficaces, pas chers du tout, facile à faire, tout le monde peut le faire. Et voilà, je le conseille souvent à mes clientes en coaching. Et je leur fais même des gels, un gel, une sorte de sérum à l'acide hyaluronique avec du bissap que je leur montre comment le confectionner. Et puis si elles veulent pas le faire, je leur fais moi-même. Alors écoutez, si vous voulez plus d'informations, hein, vous cliquez en bas, vous regardez le lien en bas dans la bio, dans la bio, comme on dit. Oui, c'est la bio. Je suis nulle en technologie. Bref, vous cliquez en bas, vous lisez tout ce qu'il y a dans la bio, et puis à une prochaine fois, je vous donnerai d'autres astuces parce que le bissap, il n'y a pas que la fleur, il y a aussi l'huile d'hibiscus qui fait des merveilles. Je vous en parle bientôt, ok? Allez, au revoir, à bientôt. Ah. Et puis l'infusion de bissap, ça se boit, c'est très bon. C'est un hypotenseur pour ceux qui ont de l'hypertension. C'est calmant, c'est diurétique, c'est bon pour tellement de choses et c'est bon au goût. Ça se boit chaud. Alors moi je vais le boire chaud parce qu'aujourd'hui à Saint-Lambert, à Montréal, il fait moins 18. Mais frais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Qui n'aime pas un bon jus de bissap frais avec quelques feuilles de menthe à l'intérieur? Un délice. Bye!